la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu t'a appelé au ministère. Ne ressemble pas à Jonas qui a fui l'œuvre de Dieu. J'aimerais te dire, accepte de faire l'œuvre de Dieu et tu seras béni dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu es une source de bénédiction pour ta famille. Tu es une source de bénédiction pour l'église. Oui, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 88. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 88. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres pour chanter sur la flûte. Cantique, demande les Rachites. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres, à ceux dont tu n'as plus les souvenirs et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. Je tends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tous les jours comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Lorsque nous sommes dans la fosse, adressons à Dieu des supplications. Il arrive des moments que nous traversions, des moments difficiles. C'est comme si tu es dans une fosse profonde. C'est comme si tu as frôlé la mort. Ce psaume nous révèle la situation d'un homme qui est dans la fosse. Il dit au verset 4, son âme est rassasiée de maux et sa vie s'approche du séjour des morts. Il dit encore, il est mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Le verset 5. Il est comme un homme qui n'a plus de force. Toujours le verset 5. Au verset 6, il ajoute, il est étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre. Il dit encore, il est semblable à ceux dont Dieu n'a plus de souvenir, ceux qui sont séparés de sa main. Au verset 6. Il dit encore, au verset 16, je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. C'est quelqu'un donc qui se sent malheureux, moribond. Il dit, il est chargé de cette erreur, il est troublé. Voici
Donc, toutes ces expressions démontrent qu'un homme est dans la fosse. Et lorsque tu es dans la fosse, tu es dans une telle situation, tu dois te tourner vers Dieu. Tu ne dois pas demeurer dans le pleur, ma sœur. Tu ne dois pas demeurer dans le pleur, mon frère. Tu as même eu des idées de suicide. Non, adresse des supplications à Dieu. Voici l'expression de prière, de supplication que le psalmiste adresse à Dieu. Au verset 2, il dit, « Éternel, j'écris jour et nuit devant toi. » Il y a des situations où tu dois apprendre à prier le jour, tu dois prier aussi la nuit. Toi qui as des insomnies, Dieu te donne cette occasion pour faire des veillées ou des mini-veillées pour prier. Il dit encore au verset 3, « Prête l'oreille à mes supplications. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. Je tends vers toi les mains. » Plus tu vis des moments de détresse, plus tu dois intensifier des moments de prière. Est-ce que tu comprends, mon frère? Intensifier les moments de prière. C'est-à-dire, si tu priais pendant peut-être 1 heure, il faut maintenant passer à 2 heures, à 3 heures. Il dit au verset 14, « Ô Éternel, pleure ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. » Celui qui est dans la détresse commence sa journée par la prière. Tu ne dois pas commencer ta journée en écoutant des informations, en téléphonant celui-ci ou celui-là. Non. Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Commence ta journée par la prière, comme nous le faisons à OSB. Deuxième vérité, Dieu peut nous jeter dans la fosse profonde. C'est-à-dire, Dieu lui-même peut permettre que nous soyons dans la fosse. Surtout lorsque nous nous éloignons de lui. Donc, il y a des situations qui arrivent parce que nous avons péché. Parce que tu as péché. C'est pourquoi tu vis cette situation, ma sœur. Tu dois comprendre cela. Tes propres péchés peuvent être à la base de tes malheurs. Ce psaume nous révèle que Dieu lui-même peut nous jeter dans la fosse, soit pour nous châtier, soit pour nous éprouver. Daniel était jeté dans la fosse au lion, car il avait violé les décrets royaux selon lesquels personne qui résidait dans l'empire perse ou qui adresserait la prière à un autre dieu serait jeté dans la fosse. C'est comme un défi à l'empereur. Nous pouvons relever plusieurs expressions qui montrent que c'est Dieu qui avait plongé le psalmiste dans cette situation. C'est pourquoi le psalmiste utilise la deuxième personne du singulier. Il dit, « Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. » Verset 7. Il dit encore, « Ta fureur s'apaisantit sur moi et tu m'accables de tout le flot. » Verset 8. Il dit, « Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. » Il y a des moments où Dieu permet que tes amis proches, tout le monde s'éloigne de toi. Les gens même que tu aidais, les gens à qui tu as donné de l'argent. Maintenant que tu es dans des difficultés, personne ne peut te venir au secours. Dieu permet des situations pour t'éprouver, pour t'enseigner que tu ne dois pas compter sur l'homme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il dit encore, au verset 17, tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tous les jours comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Et toujours au verset 19, il continue en disant, tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu éloigne parfois des hommes pour que tu puisses te rapprocher de lui, pour que tu apprennes à développer ton intimité avec lui de la prière. Nous trouvons des ressemblances entre ce psaume et les paroles de Jérémie lorsque Jérusalem a connu l'invasion babylonienne. Lorsque nous lisons Lamentation, chapitre 3, versets 1 à 8, écoutez ce que Jérémie dit. « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de prisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Jonas a été délivré par Dieu dans la fosse lorsqu'il fut avalé par les poissons. Cette situation n'était qu'une conséquence de sa désobéissance à Dieu. Il est monté à bord du bateau de Tarsis au lieu d'aller à Ninive comme Dieu le lui avait recommandé.
Jonas 2, 2-6 dit, Jonas dans le ventre du poisson pria son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Si le psalmiste se pose quelques questions sur la mort, il pose cette question. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et la justice dans la terre de l'oubli? Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Ézéchias répond à quelques-unes de ces questions et montre que ce n'est pas le séjour des morts qui loue l'Éternel. La louange est adressée à Dieu par les vivants et non par ceux qui sont morts. Ésaïe 38, 18-19 dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Le vivant, c'est celui qui loue l'Éternel. Je parle à quelqu'un, cesse de pleurer, passe de la louange, passe de murmure, de pleurs à la louange. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons maintenant adorer l'Éternel. Chantons ces cantiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jéhovah. C'est une joie pour nous tes enfants de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le redire encore. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. alléluia. Je Nous sommes dans la croix ce matin. Béni sois-tu Jésus. Il est bon de célébrer ton nom. Alléluia. M'avais dit de compter sur ta bonté. Ah, non, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien
Alléluia. Tu es digne d'être glorifié, le Dieu vivant, El Haï. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Béni soit ton nom, toi qui nous as donné ton Fils Jésus, qui a vaincu la mort et les puissants de la mort. Continuons à adorer le roi des rois. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Veuillez indiquer, oui, votre pays, votre ville. Moi, je vous salue à partir d'Abidjan. Oh, que Dieu vous bénisse. Oui, likez cette émission. Si cette émission vous fait du bien, oui, je voudrais voir beaucoup de cœurs. J'aime. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de partager avec d'autres personnes ces liens. Aujourd'hui à 12h, j'invite tous les frères et sœurs qui sont à Abidjan de venir à notre cellule intercesseur sur la brèche à partir de 12h au CPE, juste à côté des fréquences vie. Nous allons passer des moments intenses de prière. Ce sera pour nous l'occasion de vous donner des nouvelles fraîches de OSB Paris. Que Dieu vous bénisse. Et après la prière, je pourrai recevoir ceux-là qui ont besoin d'entretien à mon bureau. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 88. Nous allons prier le Seigneur. Voici quelques sujets de prière. Tournons-nous vers Dieu dans la prière lorsque nous traversons des moments de détresse et adressons-lui des prières de supplication. Si tu vis des moments de détresse, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, voici mon problème, voici ma situation. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander pardon à Dieu lorsque nous sentons qu'il nous châtie à cause de nos péchés. Et revenons à lui de tout notre cœur. Si tu vois que ta situation est là parce que tu as péché, tu t'es éloigné de Dieu, confesse, répands-toi ma soeur, répands-toi mon frère, au nom de Jésus, et reviens au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen.
Nous allons prier pour refuser de demeurer dans la fosse de la mort et du séjour des morts. Et adressons à Dieu des louanges qui le glorifient. Si tu sens que tu ressembles à quelqu'un qui est dans la fosse, tu es dans un cimetière spirituel, tu fais des songes des personnes décédées, ce n'est pas normal. Tu vas dire, je refuse d'être la mort. Donc, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Et nous allons prier pour que les liens de la mort soient brisés au nom de Jésus et que tu passes des chaînes de la mort à la louange. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner un sujet d'action de grâce. Oui, ce matin, je veux que chacun soit reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Donne un sujet pour lequel tu vas dire merci au Seigneur, pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait dans ta famille. Il a pourvu à tes besoins, il t'a protégé, il t'a délivré, il t'a guéri, il t'a protégé tout au long des voyages. Il a gardé ton départ et ton arrivée. Écris un sujet d'action de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia, alléluia. Maintenant, chacun va donner son sujet de prière, sa requête. Notre Dieu est toujours prêt à nous exaucer. Il est toujours prêt à agir au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus, qui cherche l'argent de la caution pour déménager. Tu cherches parce que la maison dans laquelle tu es, c'est une maison qui n'est pas commode. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur pour qu'avant la fin de l'année, tu aies une maison qui est commode. Au nom de Jésus, une maison dans laquelle tu vas trouver le repos. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel pourvoie de manière surnaturelle à tes besoins. Que Jéhovah Jireh te donne tout ce dont tu as besoin pour faire ce déménagement au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui se prépare au mariage. Tu te poses des questions. Est-ce que j'aurai l'argent? Oui, pour louer la salle. Est-ce que j'aurai l'argent pour acheter la robe de ma femme? Est-ce que j'aurai l'argent pour ceci, pour cela? Dans le nom de Jésus-Christ, tu dois marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. Pose le premier pas et tu verras que Dieu,
c'est un Dieu qui pourvoit aux besoins. Il veut que tu puisses poser un acte de foi et tu seras surpris de voir comment ton mariage sera glorieux au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ qui continue à attendre ces papiers, les papiers de résidence, les papiers de nationalité au nom de Jésus. Ma sœur, tu vas continuer à fléchir les genoux au nom de Jésus. Et je prie pour toi afin que tu marches dans la sanctification. Quitte la vie de compromission. Refuse de vivre dans la débauche. Refuse la corruption. Refuse la compromission que tes amis, te proposent. Et marche dans la sanctification. Et tu verras que le Seigneur va lui-même pourvoir tes besoins. Le Seigneur va débloquer ta situation. Oui, reprends le chemin de l'église. Reprends le chemin du ministère de l'œuvre de Dieu. Quand tu vas te préoccuper de l'œuvre de Dieu, tu verras que Dieu se préoccupera de tes problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Je prie pour une famille. Vous êtes préoccupés pour votre fils qui est déconnecté, votre fils qui ne veut plus aller à l'église, qui ne veut plus prier, qui marche maintenant avec des mauvais amis. Je prie pour vous au nom de Jésus. Cet enfant a besoin d'amour et de compassion parce qu'il a vécu des blessures intérieures. Au nom de Jésus, je prie pour vous afin que votre maison soit une maison de prière, afin que papa et maman, vous marchiez dans l'unité et que vous repreniez la vie de prière à la maison, pour que cet enfant puisse retrouver le droit chemin. Je prie pour vous afin que l'Éternel vous visite dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui a des blessures intérieures. Oui, tu n'as pas connu l'amour de tes parents et tu te sens toujours mal aimé, tu te sens toujours rejeté et tu grandis avec ces blessures-là. Je voudrais te dire que Jésus t'aime. Jésus est capable de te guérir. Tu as besoin de pardonner à tes parents. Tu as besoin de pardonner de manière sincère. Cherche un serviteur de Dieu. Partage tes difficultés que tu as connues à l'enfance. Partage même les viols dont tu étais victime quand tu étais jeune fille. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te libérer de toutes ces blessures et tu seras épanoui. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que tout à l'heure à 12h, nous serons au CPE à partir de 12h pour la cellule de prière intercesseur sur la brèche. Oui, vous aurez aussi des livres tels que le volume 6 des prières avec les psaumes qui sont disponibles. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.